Bonjour à tous, moi c'est Amal, bienvenue sur ma chaîne, je fais des vidéos mode, luxe et bien-être. Aujourd'hui c'est une vidéo luxe, la première de 2023, on va unboxer, revoir et discuter un petit peu de ce nouveau sac. Vous êtes prêts et prêtes? C'est parti! Et voici le sac dont on va parler. Il arrive dans un grand sac Shopping Saint Laurent parce que le sac il est grand et on va voir tout de suite, il n'y a pas de boîte. Donc le dust bag est également grand, car encore une fois, c'est un grand sac. Et je vais tout de suite vous le montrer parce que je ne fais pas durer le suspense. Et voici le sac. Il s'agit de quel sac? Il s'agit d'un sac Shopping Saint Laurent, le East-West. Pourquoi le East-West? Parce qu'il va de l'Est à l'Ouest. Il est ouvert. C'est un sac cabas tout simplement. Je vous donne tout de suite les dimensions. Il fait 37 en haut, 28 en bas. Et la profondeur ici du sac, elle est de 13,5 cm. La poignée c'est une des poignées les plus larges des sacs cabas, si ce n'est pas la plus large. Donc celle-ci mesure 23 cm et demi. Je connais aucun sac cabas qui a cette mesure-là. Également, elle est large ici, c'est ce qui lui apporte un confort lors de la portée épaule. Contrairement au sac Louis Vuitton, Neverfull, Old Goyard, le Saint-Louis et d'autres sacs cabas, c'est la anse la plus large et du coup la plus confortable et elle est également en cuir. Ensuite, sur le devant du sac, on voit une inscription toute discrète en doré Saint Laurent Paris ici. Voilà. Sinon, derrière, on n'a aucune inscription. Si vous le portez dans ce sens-là, on ne saura même pas que c'est du Saint Laurent. Et même de ce côté-là, si on ne s'approche pas pour lire, donc c'est très très discret comme sac cabas de luxe. On continue pour l'extérieur du sac et on a cet étui en cuir qui couvre un charme Cassandre, c'est-à-dire les 3 lettres YSL, et qu'on peut couvrir également sur cette cloche, on va dire, ou cet étui. On a Saint-Laurent Paris encore embossé. Si vous le mettez encore une fois comme ça, on ne saura même pas que c'est un Saint Laurent. Le plus, c'est qu'elle est détachable si ça vous dérange, peut-être le bruit en marchant ou je ne sais pas, pour X raisons. Soit vous le faites sortir, ça rajoute un peu plus de charme, ou vous le fermez, ou tout simplement vous le retirez ou vous le rentrez, à vous de voir. Donc le sac, il est entièrement en cuir à 100%. Contrairement encore une fois au Neverfull, je le compare vachement parce que ma sœur elle a le Neverfull et le Neverfull il est en toile enduite, c'est-à-dire c'est du fibre de lin collé ou mise sur du PVC. Donc une grosse partie de la toile c'est du plastique malheureusement. Mais voilà, ça en retire en rien le charme de la toile monogramme au damier de Saint-Laurent. Bref, revenons à ce sac-là parce que c'est pas le sujet. On va voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc là, j'ai le price tag. On va revenir au prix à la fin et à l'évolution du prix. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà sur le price tag? Saint-Laurent Shopping, Soft, Costa Lola, Shiny Rose. Oui, peut-être j'ai pas précisé la couleur, mais vous voyez très bien que c'est du rose. L'intérieur, c'est toujours le cuir, il n'est pas doublé, donc vous avez le cuir de l'autre côté. Et on a un grand espace, voilà, vraiment un très large espace, on va dire vide, bien sûr qu'il est vide, mais vous comprenez vraiment, c'est, on va dire, en freestyle. Vous pouvez mettre comme vous souhaitez. Également, le plus de ce sac, et que c'est très bien, attendez, il est un peu, hop, entrelacé, c'est cette pochette-là qui est dans le sac et qui est amovible. Voilà, la pochette, j'espère que vous allez voir, elle est accrochée comme ceci. Voilà, elle est détachable. Je vais vous faire un close-up parce que comme ça, c'est plus simple. La pochette, elle est zippée. Voilà les papiers, etc. Elle est amovible de ce côté-là, mais également du côté du sac. Comme ça, vous pouvez peut-être faire en sorte que ça se ferme et la prendre comme une toute petite pochette parce que, on va pas se mentir, elle est vraiment petite. Voilà, elle fait la taille de ma main. J'ai des grandes mains, mais ça reste quand même des mains. Et par rapport au Neverfull, le pochette de Neverfull, du Goyard, etc., c'est la plus petite pochette. Et même en épaisseur, on voit que c'est vraiment en format enveloppe. Voilà. Revenons à la pochette. On a le zip qui est doré, le fermoir en cuir ici avec Saint-Laurent dessus, et également sur le devant en doré. Ici, c'est vraiment embossé sur le cuir, et là, c'est tagué, on va dire.
Donc voilà pour la petite pochette intérieure. Sinon, malheureusement, il n'y a pas de poche. Comme pour le Neverfull, on a une poche interne encore, ça c'est bien. Pour la fermeture du sac, on est sur un fermoir à pression, en doré également, en acier. Voilà, on n'a pas de zip pour le fermer et je préfère parce que c'est ce style de cabas que je cherche. Et pas les cabas qui se ferment avec un zip, j'ai du mal. Vous avez dû le voir, sa structure, elle n'est pas trop rigide. C'est un sac qui est structuré, mais il reste quand même maniable, un cuir souple, mais qui est costaud. Vous voyez, c'est un petit peu grainé. Donc, si je passe mes doigts, vous entendez que voilà, ça ne laisse pas de traces, ça ne grille pas sur le cuir. Donc, pour le coup, c'est un cuir qui est de bonne qualité et c'est très bien. Mais voilà, si vous cherchez un cabas qui est rigide, qui se tient lui-même, c'est pas celui-là. Donc, c'est un cabas structuré, mais qui reste un petit peu fluide et maniable. Vous voyez là, si je le lâche, le devant va s'enfoncer. Et je vous ramène à la dernière partie, que ce sera la partie conseils et recommandations, pour vous dire comment prendre soin de ce sac ou des autres types de sacs qui sont pas si rigides que ça. Le dernier point avant d'attaquer la deuxième partie, qui est partie où j'explique les raisons de cet achat. Donc ce sac-là existe et est disponible dans différentes coloris, vraiment du plus sobre au plus classique, au plus fun. Donc ça, c'est un grand plus. Le deuxième point, c'est qu'il est disponible en 3 tailles. Donc les tailles, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on voit dans les autres maisons de haute couture ou de maisons de luxe. C'est que celui-là, on l'appelle East-West, comme je vous disais juste avant, mais il y a, on va dire, son frère qui est North-West. Ça veut dire qu'il est un peu plutôt rectangulaire, mais comme ça, à la verticale, si je peux dire. Donc, il est un peu en hauteur. De toute façon, vous voyez tout de suite la photo. Ça m'évitera d'expliquer l'inexplicable. Donc, voilà, ce format-là, qu'on appelle, comme je disais, le North ou South, et celui-là, le East-West. Et le troisième format, il s'agit du format Toy. C'est entre les deux, mais plus petit. Donc voilà, vous avez vu la photo juste à côté. Alors rapidement, pourquoi j'ai acheté ce sac? Un sac cabas. Le seul que j'ai, c'est celui-là Zara. Je vous mets une vidéo juste ici, vous allez le voir, parce que j'ai pas envie de me lever à aller le chercher. Donc, sinon, vous savez quoi, je vais aller le faire. Me revoici. Donc voilà le sac cabas que j'ai en cuir. Et vraiment, c'est du bon cuir et c'est la même chose. C'est un cuir embossé, un peu travaillé. Et à l'intérieur cuir également, des anses assez larges et rigides. Bon, c'est pas un sac de luxe, je vais pas le comparer. Le seul problème, si vous voyez là, c'est vraiment pas structuré. Quand je vous disais, celui-là, il n'est pas rigide, mais quand même structuré, vous voyez à la portée la différence. Donc pour revenir à ce sac, c'est vrai, il est noir et pratique, c'est ce que je voulais à la base. Mais je me suis rendu compte, et en fin de compte, que comme il n'était pas assez structuré, je n'arrivais pas très bien à le porter, j'avais du mal à retrouver vraiment mes affaires. J'aurais dû peut-être acheter un organisateur, mais voilà, j'ai pensé, comme étant fan de sacs de luxe, etc., de prendre autre chose. Là, vous voyez, c'est un extrême au niveau couleur. Bref. Donc, en plus, celui-là, vous voyez, je l'avais depuis 2018. On est en 2022, 4 ans, cuir résistant. C'est du Zara, mais voilà, c'est pour ça que je recommande vachement, et j'en reviendrai à la fin, la matière cuir. Ok, donc voilà mon seul sac. Du coup, j'avais besoin d'un sac de luxe, mais cabas, mais qui reste vraiment style cabas rigide, fonctionnel. Voilà, pour aller au travail, justement, c'est la deuxième raison, voilà, j'enchaîne. Il est adapté à plusieurs situations. Tu es une maman, un papa et tu as besoin pour mettre les couches, les biberons, etc. Il y a des sacs pour les enfants, je suis d'accord, mais si on veut allier fonctionnalité, style, etc., il peut servir pour cela. Vous êtes quelqu'un qui va travailler, qui va au travail avec un laptop, avec une tablette ou tout simplement aller au bahut, au lycée, etc., ou à l'université, ça prend l'ordinateur, ça prend les dossiers A4, les livres, etc. Donc, c'est un sac multifonction et multi-occasion. Donc, voilà la raison pour laquelle je l'ai également acheté. Et le dernier, mais également le point qui m'a poussé à acheter du Saint-Laurent et pas le Neverfull ou le Goyard ou un Céline. Tout simplement, chez Céline, j'ai un autre coup de cœur dans ma wishlist. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez une wishlist de sacs de luxe, j'aimerais bien faire une vidéo, donc je pense que je vais vous la faire, mais dites-le moi quand même.
Bref, donc pourquoi j'ai pas acheté le Céline, l'Univers Full, ni le Saint-Louis ou autre? Tout simplement parce que pour moi, le rapport qualité-prix-utilisation est forcément de loin le cabas le plus adapté. C'est-à-dire le cuir versus le prix versus l'utilisation que je vais avoir. C'est le sac qui m'a semblé le plus adapté à ces critères-là. Donc voilà. Troisième partie, les pros et les cons, c'est-à-dire les points forts et les points faibles de ce sac. Vous êtes prêts à les attaquer. Il est difficile de trouver des points négatifs, mais j'en ai trouvé. Les points positifs sont, je pense qu'il va y avoir du redit dans ce que j'ai dit, mais c'est parti. Premier point, simple, discret et classique. Là, la couleur rose n'est pas classique, mais si vous prenez dans une autre couleur, ça reste quand même un classique. Discret parce qu'il n'y a pas de logo partout. Le logo que vous pouvez avoir, il est là et en plus, il est amovible. Et en plus, on peut le cacher. La taille, c'est un vrai point positif parce que il s'adapte à plusieurs morphologies, que vous soyez grande, petite, etc. Ça va avec toutes les morphologies. La grandeur et l'espace des hanches, comme je disais, il se glisse facilement au niveau des épaules. Et même si vous avez une grosse veste, pendant l'hiver par exemple, vous aurez toujours la possibilité de le mettre et de le retirer facilement. La matière, comme je disais, et la qualité, ça reste du cuir. Donc voilà. Même si le coût de revient, il est très bas par rapport au prix de vente, mais on parle en comparaison avec d'autres sacs de maison de luxe, le fait qu'il soit en 100% cuir, c'est un très très grand plus. Je redis qu'il est disponible en plusieurs couleurs, donc ça touche une plus grande population. Les gens peuvent trouver leur bonheur facilement en fonction des couleurs recherchées. Il y a des sacs, ils sont disponibles que dans des couleurs spécifiques, et si vous cherchez ce style de sac mais dans des couleurs différentes, vous ne trouvez pas. Donc je pense que le fait de disposer de plusieurs couleurs, c'est très bien. Un des plus, et qu'on retrouve en général dans d'autres sacs, c'est que la pochette soit amovible, donc voilà, pour servir pour autre chose. Mais même si c'est rare qu'on la retire, mais le fait de savoir qu'il est amovible, c'est toujours un plus. Encore une fois, on peut le porter au travail, en sortie, à l'école, etc. Donc c'est là où je dis il a une utilisation diverse et variée, et ça c'est un très grand plus. Le dernier point pour les pour, et que j'ai déjà cité auparavant, c'est qu'il est confortable avec la longueur des hanches et la largeur. C'est un des sacs cabas de luxe le plus confortable en portée, sachant également que la matière elle est en cuir. Voilà. On va passer au point faible. Donc la pochette est amovible, c'est très bien. Par contre, elle est toute petite et voilà, ça me dérange. Ils auraient pu faire un peu plus d'efforts sur la pochette, sachant que, encore un deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a pas de poche intérieure. Ça aurait pu être utile, mais comme il n'y a pas de poche intérieure et que la pochette elle est petite, c'est-à-dire on doit se servir que de l'espace interne seulement. Donc c'est un petit peu dommage. Toujours pour la partie interne, c'est dommage qu'il n'y a pas un petit crochet pour porter les clés, sachant que le sac intérieur il est en cuir. Ça aurait été bien qu'avoir pour ne pas laisser traîner ses clés à l'intérieur, même si c'est rigide et c'est de qualité, de pouvoir accrocher ses clés, c'est toujours mieux que de les laisser se balader dans le sac. Voilà ce qui me semble des trois principaux points négatifs pour ce sac Cabas Shopping Saint Laurent. En parlant de la taille petite de la pochette et qu'on ne pouvait pas mettre grand chose, ça m'amène à la quatrième partie. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce sac? Et on va commencer par la pochette. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, dans cette pochette, je vais premièrement mettre mon portable. Il n'est pas là parce que je filme avec, et voir s'il rentre. Comme ça, le iPhone Pro Max ne rentre pas. Comme ceci, il ne rentre pas. Donc, à moins que ça soit un iPhone plus petit, mais en tout cas, sachez que les Pro Max ne rentreraient pas. Un petit porte-carte, ça rentre. J'avais préparé mes AirPods, où est-ce qu'elles sont? Excusez-moi juste un instant. Les voici, je les ai retrouvés. Donc, je reprends. J'ai mis un porte-carte, les AirPods. Voilà, ça se ferme. Bien sûr, comme c'est plat au niveau de la largeur, ça fait des petites bosses. Donc voilà, heureusement c'est du cuir, mais voilà, à vous de voir ce que vous pouvez mettre pour ne pas non plus abîmer la pochette. Bon, après je peux le mettre comme ça aussi, dans l'autre sens. Mais voilà, en tout cas, moi ce que je pense mettre dedans, ça serait des choses comme ça, faciles d'accès
et précieuses, on va dire. Mais en tout cas, voilà, ce sont mes indispensables à moi après le téléphone. Donc voilà pour la pochette. Un petit iPad, il rentre. Un laptop, le Mac, je ne sais pas c'est combien de pouces, ça doit être 13. Donc ça rentre. C'est pas tout le monde qui a un Mac et du coup on peut des fois utiliser d'autres ordinateurs. Donc c'est ce laptop-là, plus large, beaucoup plus large, que voici. Donc je vais essayer de mettre tout ça correctement. Essayer de soulever le sac qui est lourd maintenant avec tous ces appareils électroniques pour vous montrer l'espace occupé et l'espace restant. Je peine un petit peu, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, mais voilà. Donc vous voyez ici, j'ai le grand laptop, le petit, le AirPod, le iPad, cet espace-là, on va dire comme ça parce que là je tire, il reste encore de l'espace, la pochette. Donc voilà. Donc on peut mettre beaucoup de choses dedans. Bien sûr, je ne vous conseille pas de mettre 3 ordinateurs, hein, parce que le sac ne supportera pas. Là, avec un seul ordinateur, la pochette. Voilà. Maintenant que je vous ai montré qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, on va passer à la 5e partie, justement pour prendre soin du sac. Parce que pour emporter des ordis, des livres, plein de choses dedans, c'est normal. Mais quand on l'achète à ce prix-là, on se soucie un petit peu plus, contrairement à un autre sac Kaba, malgré qu'il soit en cuir, mais celui-là, il a dû me coûter 70 €. Celui-là, il coûte beaucoup plus cher, voire à l'époque, il coûtait 10 fois plus cher, maintenant beaucoup plus. Donc, je vais souffler. Je reprends mon souffle tranquillement et je vais vous dire quoi? Oui, les conseils et recommandations. Pour prendre soin de ce sac-là, bien sûr, toujours rembourré dans son dustbag. Le dustbag, ça le rend sent bien parce qu'ils sont sans transfert, contrairement à Chanel. L'extérieur, il est noir, mais l'intérieur, il est doublé en blanc. Et je vais vous montrer ça. Vous voyez, c'est noir, mais l'intérieur, c'est blanc. Donc, quand ça va frotter le cuir coloré, ça ne va pas déteindre. Alors que dans d'autres maisons, notamment Chanel, le noir sur du rose, sur du beige, sur du blanc, quelques mois de stockage, votre sac, il prend la couleur du dustbag malheureusement. Anyway, donc on a le rembourrage et le dustbag pour le stockage. Maintenant, si vous l'emportez tous les jours, je vous conseille de soit trouver un système pour mettre un fond au sac, ou tout simplement acheter un organisateur. Vous en avez plusieurs dans le marché. Si j'ai le temps, je vais regarder, mettre des liens en barre d'informations parce que ça pourrait servir pour ce type de sac, mais également des sacs comme celui de Zara ou de chez Louis Vuitton, etc. Maintenant, je vous recommande d'acheter en seconde main si c'est en très bon état, ou sinon, trouver d'autres alternatives, mais en cherchant, j'ai trouvé que c'est toujours plus ou moins les mêmes prix au niveau sac cuir. Il y a Céline qui propose le Fantôme Kaba, qui est un peu plus cher, à quelques centaines d'euros plus cher. Il y a toujours le Neverfull, le Saint-Louis, eux qui sont en toile enduite encore une fois. Voilà, mais en alternative encore une fois, il y a les nouveaux tote bags, vous voyez, format vraiment rectangulaire en tissu jacquard de chez Dior par exemple, ou toujours chez Saint Laurent, le Rive Gauche ou de Céline également qui sont très beaux. Ça reste toujours dans la même fourchette de prix, mais malheureusement ils sont pas en cuir, mais ils sont beaucoup plus structurés. Mais je pense que le tissu avec le temps ça va s'effondrer, ça va, je sais pas comment s'affaisser, voilà, ça va s'affaisser. Donc c'est pour ça moi j'ai pas été vers ce style là, malgré que j'aime beaucoup, mais j'en ai vu certains et j'avais vlogué quand j'étais chez Saint Laurent Outlet à Vallée Village, et il y en avait un qui était pas mal mais qui était affaissé. Pourtant il est exposé dans le magasin, donc d'où l'importance aussi de rembourrer quand on stocke, mais quand on porte tous les jours pour aller au travail ou comme sac de sortie, etc., ben, le sac il se déforme. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien le stocker et d'avoir des organisateurs ou des solutions pour maintenir le sac en bon format, malgré que ça soit malheureusement là, on paye un prix fort, mais on doit investir encore, prendre soin des sacs parce que justement ils sont pas donnés. Je vous mets plein de photos ici des sacs dont je vous ai cité le nom, comme ça vous voyez un petit peu les alternatives possibles. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suggérer d'autres sacs que vous voulez revoir. Si je les ai, ça me ferait plaisir.
Je vais faire la wishlist de mes sacs sur 2023. J'aimerais avoir en 2023 et même pour plus tard parce que la wishlist elle est longue mais on ne peut pas tout avoir, on est d'accord. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous attends en commentaire et en me soutenant avec des likes ou des abonnements. Voilà, c'est ce qui me donne la force de vous filmer, prendre le temps de le faire. C'est pas mon activité principale. D'ici là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. See you next week. Bye.